c'est de faire une nouvelle petite aventure sur Dofus. En essayant de remonter une team. Mais de tout faire en contenu SMR, c'est-à-dire que j'ai envie de monter toute cette team en faisant quasiment que de la SMR, c'est-à-dire que j'ai déjà 2 teams niveau 200 sur ce serveur. Donc pas de pression, je sais ce que je veux sur le jeu, je n'ai pas grand chose à prouver. J'ai envie de faire du contenu en ASMR, c'est-à-dire jouer à un jeu que j'aime d'une façon que j'apprécie. Donc voilà, pour l'instant je monte 3 persos, sachant que j'ai un dernier, le dernier membre de la team qui est plus en PL, c'est-à-dire que c'est déjà un Xelor 160. Je n'ai donc pas besoin du tout de le monter à un Carnam et tout, j'ai déjà tout fait avec. Donc voilà, il se trouve que cette team est un petit peu cursed. Donc c'est Steamer, Steamer Sadida et Kaflip. Steamer Sadida et Kaflip, et j'ai monté un Xelor pour aucune raison. C'est vraiment que du plaisir. C'est-à-dire que c'est challengeant. J'ai déjà monté une team très très classique à base de Elio Yop, Panda, Elio Yop, Panda, Elio Yop, Panda. Et souvent les gens prennent des Enutrophes, moi j'avais pris un Eniripsa. Ce qui s'est révélé être une petite erreur à la fin parce que l'Eniripsa devenait de plus en plus inutile, mais il y a eu le rework Eniripsa qui fait que c'était devenu complètement pété, pour mon plus grand plaisir. Mais voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté une deuxième team, histoire de reprendre le jeu un an après. Une envie comme ça, chimérique parfait. C'est ce que je voulais, histoire de reprendre le jeu. Et je voulais jouer quasiment que des classes que je ne connaissais pas. Donc je me suis lancé le petit défi de faire une team Osamoda, Hypermage, Uginak et Feka. Donc la seule classe que... Donc j'ai été main Uginak. Donc c'était la seule classe que je connaissais. Histoire d'avoir un petit peu de quoi se... Enfin, être sûr de gérer les donjons. J'étais sûr, il y avait une classe où je n'avais pas besoin d'être en pleine phase de réflexion. Pour simplifier un peu les donjons, etc. Pour être honnête, j'ai adoré cette composition. C'est-à-dire que l'Osamodas, c'est... Après, il y a eu des reworks et tout. Donc, c'est l'Osamodas d'il y a 6 mois, quoi. Mais vraiment, l'Osamodas, c'est une découverte, plaisir. Moi, si je peux vous conseiller une... Enfin, après, c'était en team. Mais maintenant, ça donne plus de PA, etc. Mais vraiment, j'ai pris un plaisir immense à jouer mon Osamodas. En plus, il m'a carré mon méno. Et voilà, globalement, faites des teams pour vous faire plaisir. Arrêtez de suivre la méta. Jouez au jeu comme vous l'entendez. C'est-à-dire que c'est un jeu solo. Hein. Il y a rien à prouver à personne. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Lancez-vous des petits challenges tout seul. Et vous allez, je pense, trouver le plus d'épanouissement finalement. J'espère aussi que les bruits de clavier sont pas trop agressifs. C'est un peu ma crainte. Je pense que ça va. Au pire, j'essaierai de l'atténuer au montage, mais... Oh, parfait. Ah, le groupe est parfait, mince. Hop là. Hop. Je connais les 4 par cœur, hein, c'est pour ça que je suis en autopilote complet. Après, il y a beaucoup de gens qui connaissent par cœur un Carnam, il n'y a pas de quoi flex. Torpille, ouais. Le qui j'ai assez mal joué. Ça, c'est sans ligne de vue, non.
Comment je le touche là? Petite phase de réflexion. Je ne peux pas le tuer, hein, je pense. Parce que là, j'ai pas la ligne de vue. Bah ouais. Oh, je suis un de ces trolls. Bon, c'est pas bien grave. Coup d'épée dans l'eau qui est terminé. Parfait. Voilà. Normalement, les quêtes d'incarnam. Alors, honnêtement, ça fait un moment que je les ai pas faites. Donc, je sais plus s'il y en a pour une petite heure, peut-être 2. Ou moins, mais il me semble que 1 heure, ça devrait suffire. Donc, je vais essayer de le faire en 2 parties. En 2 vidéos. Hop. Se mettre au travail. Donc j'ai 3 comptes. Hein. Tout ça, vous n'avez pas besoin d'être abonné hein, pour faire ce contenu. C'est le contenu idéal pour découvrir Dofus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout qui est condensé sur Incarnam. C'est-à-dire qu'il y a les quêtes de combat, les quêtes où il faut ramener des trucs, les quêtes de craft. Vraiment, c'est toute l'essence du jeu. Au niveau... il n'y a pas de combat tactique, mais bon, c'est normal. Il faut que ce soit accessible. Mais voilà, c'est la seule chose qui manque, c'est un combat tactique. Et sinon, vous avez vraiment toute l'essence du jeu. Donc si vous prenez du plaisir à faire un Incarnam, théoriquement, c'est que le jeu est fait pour vous. Sachant que c'est tout de même pas très challengeant. On ne va pas mentir. Aucun live qui en dirait que je n'arrive pas. Ah, ok. Merci. Il n'y a pas de blé, donc je récupère un peu de blé pour faire ma galette. Il y a du blé là. Hop, donc lui ça devrait être bon. Hop, du blé ici. Parfait. Donc on va tous les réunir près des bouffes-tout. Hop, parfait, un petit peu d'ortie aussi. Hop, lui ça devrait être bon également. Donc je vais faire toutes les quêtes, hein, tout simplement. Hop, on va aller vers les pâturages. Ouais, je sais pas pourquoi je m'embête alors que je pourrais juste faire rejoindre. Parfait. Donc on est sur l'égide du Feka. Les maps en plus sont très jolies. Honnêtement, c'est pas tout jeune la refonte d'Incarnam, mais c'est une très jolie direction artistique. Hâte de voir Unity évidemment, comme tout le monde. Hop, on va examiner le zap tranquillement. Donc voilà, faut que je... Ah oui, il faut aller revoir Internet nain. Pour ceux qui connaissent pas Dofus, le jeu est constitué d'énormément de jeux de mots. Il y a 19 classes. Et c'est un MMO, tout ce qu'il y a de plus classique en tour par tour. C'est... Il y a un abonnement, donc c'est pas hyper abordable comme jeu. Ouais, vous pouvez toujours le payer avec l'argent du jeu. Mais ça engendre des contraintes. Cependant, c'est faisable. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un MMO. C'est un MMO très demandant en termes de temps, etc. Je vais aller faire le groupe de 3 parce qu'il y a les 3 mobs différents. C'est un MMO très très exigeant en termes de temps. Tout prend du temps, tout est fait pour prendre du temps. La croissance, cependant, est très très agréable, honnêtement. On progresse assez vite. Et c'est ce qui fait que le jeu est très satisfaisant à prendre en main. On n'a pas du tout cette impression de stagner, comme sur certains MMO. Alors certes, on se retrouve à stagner un petit peu plus tard. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des plafonds de verre. Je pense notamment au niveau 150, il n'y a plus trop... Enfin, c'est un peu le trou de verre de Dofus, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas énormément de panoplie d'itemisation, entre guillemets. Il n'y a pas beaucoup d'itemisation très très cool. C'est-à-dire que à ce niveau-là, quasiment tout le monde joue la même chose. En PVM, je parle évidemment. Et
c'est pas bien, enfin je veux dire c'est de la répétition, c'est-à-dire que jusqu'au niveau 180 on commence vraiment à attaquer le vrai contenu, entre guillemets, on peut attaquer le vrai contenu. Il y a vraiment un trou, c'est-à-dire qu'on fait encore et encore plus ou moins les mêmes choses, un petit peu plus dur évidemment. Donc donjon, tour du monde, machin, j'ai raté Hardy, je suis vraiment un clown. Mais voilà. Où j'en étais, oui. Et voilà, par ce petit plafond de verre niveau 150 je trouve, hein, ce n'est encore que mon opinion. Le jeu est très très fluide. Et au niveau 200 il y a plein de trucs à faire. Il y a du contenu en veux-tu en voilà, en monocompte c'est assez actif, le jeu est en sous-activité évidemment. À cause du lancement, il y a très peu de nouveaux contenus. Enfin il y a du nouveau contenu mais il est pas hyper... Enfin c'est souvent la même chose, c'est du contenu 200 etc. À part les Forges Lance qui ont relancé un peu de hype. Il n'y avait pas eu de gros contenu depuis un moment. Tout ça est dû au fait que Unity va sortir et que tout doit être prêt. Et c'est tout à fait compréhensible hein, au final. J'ai pas la portée pour Top Cash. Quel désastre. Mais voilà, le jeu est... Enfin malheureusement si je devais recommander... Ça c'est 4P1. 3, putain c'est fou. Si je devais recommander Dofus à quelqu'un... Ah non oui c'est 4, c'est bien ce qui me semble. Je ne recommanderais pas de jouer maintenant. C'est-à-dire que là c'est un peu une période de vide hein, malheureusement. Et voilà, il y a bientôt le nouveau Temporis qui va sortir. Mais bon, faut aimer rétro. Moi j'aime bien rétro, je vais sûrement y jouer. À voir si la progression est trop longue, je vais très probablement très vite arrêter. Mais j'ai joué à rétro quand j'étais petit. J'ai joué à beaucoup de serveurs privés aussi entre 2013 et 2018 environ. C'est-à-dire que les serveurs privés c'est quelque chose de très sympathique, on fait du PVP, tout le monde est chill et c'est gratuit même si c'est illégal, malheureusement. Enfin il me semble que c'est illégal. Voilà. Donc n'hésitez pas à reprendre Dofus quand Unity sortira. Je suis un clown, j'ai encore atteint le challenge, je gratte tous. Hop. Bon, je vais... lui je vais le mettre terre. Hop. Pour simplifier les raccourcis, on va aménager notre barre de sort. Hop, hop, hop. Moi je fais tout le temps comme ça, c'est-à-dire que je mets les sorts agressifs en première ligne et les sorts utilitaires en deuxième ligne. Là on est sur les cas flip. Alors terre ça a l'air cool mais je sais que les dégâts diminuent, je vais regarder un petit peu les sorts. J'ai tout ou rien qui va pas tarder à arriver. Et l'engrappeuse, je vais sûrement go feu du coup. Très probablement. Go feu. Hop là. Après tout, c'est plus facile. Et enfin, notre steamer qui va très probablement go terre. Quoique sabordage, ça a l'air très très sympa quand même. Ah mais non, ça coûte bien 3 PA, c'est juste qu'il m'avait retrait PA. Est-ce que je peux faire 2 torpilles partout? Oui, tout à fait. Et j'ai bientôt fouet, donc on va le go agi. Un peu blasphémique, hein, mais bon. J'ai jamais été grand fan de steamer agilité. Sachant que ça frappe qu'en ligne, c'est un petit peu contraignant. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Les dos poussent c'est très très fort en early game. C'est vraiment la certitude de faire des gros dégâts. Donc on termine de récupérer nos petites poudres. J'ai pas mis de pression lui. Hop. Donc lui par exemple je vais l'exterminer à la Ressac. Hop. À la Ressac, qu'est-ce que je raconte? À la torpille. Hop, voilà. Tout simplement je ne l'aurais jamais tué sans les deux poux. Vu qu'il a une réduction sur lui-même. Normalement j'ai les 3 poudres sur tout le monde. Je vais collecter un petit peu de fer par-ci par-là. Et voilà, globalement, Dofus, jeu qui existe depuis 2004, il me semble. Donc il va fêter ses 20 ans. Il a fêté ses 20 ans d'ailleurs, je crois.
il m'en manque une sur... Ouais. Il m'en manque une sur lui. Hop. Je vais aller le drop solo, ce n'est pas grave. On a le temps après tout, on est là pour se relaxer, prendre du bon temps. Et je vais regarder quand même la durée de stream parce que j'aimerais bien faire une vidéo de 30 minutes quoi. Histoire que ce soit un petit peu plus digeste. Putain, je suis déjà très très mal. Pour le one shot à travers la protection. Je vais pas drop évidemment. Est-ce que j'ai la portée? Non, je n'ai pas la portée. Lui matin il va me retirer un petit PA. Non, pas de PA. Ouais, je peux la porter, c'est pas grave tant qu'il m'atteint pas, il n'y a pas de souci. Et voilà, on rappelait les bouts qui nous manquaient, promenade santé. Parce que pour réaliser promenade santé, il faut faire un challenge sur un groupe de niveau supérieur au vôtre. Et vu que je lance avec mes 3 persos qui sont du coup de niveau de groupe 38, il me faut un groupe 38 plus quoi. Et ça ne court pas les rues sur un Carnam. Et lui, c'est tout. Ok, nickel. Donc on a fait tout ce qu'il fallait dans la prairie. On va aller voir Fécaline la Sage qui nous en apprend plus sur la légende de Riquerel. Hop. On s'en voit davantage. Hop. Hop. Vous n'avez pas besoin de la lire, mais la légende du Riquerel, globalement, c'est un... Il me semble que c'est un Yop qui était amoureux de Elzéphine, qui est une Yopette très mignonne, qui était l'effigie d'un serveur à une certaine époque. Donc, si vous cherchez Elzéphine sur Google, vous verrez à quoi elle ressemble. Voilà, il était amoureux de cette Yopette. Et malheureusement, il y avait le dragon Bolgrot qui était également amoureux d'elle, et du coup ils se sont battus. Donc Bolgrot était le méchant il me semble. Ils se sont battus pour sauver le village ou un truc dans le genre. Sauver un village, sauver son amour, bref. Et je crois qu'Elzéphine est morte dans la bataille, un truc comme ça. Et Riquerel également, bref. Peut-être même Bolgrot aussi. Oh, quel enfer. Et voilà. On avance tranquillement. On va aller parler là. On va avancer sur le Captain des Kérubim. Avec 4 couchants, s'il te plaît. Plus 3, ok. Nickel. Hop, hop, hop. Donc elle a un dialogue différent. Chaque perso, je me demande si c'est pas assigné à la classe. Sûrement. Ou si c'est complètement aléatoire. Peut-être que c'est complètement aléatoire. Après tout. Hop. Hop. Donc chasse au chat par dame, c'est les petits chats. On va repasser par la taverne, donc on va faire la quête du rat. Il me semble que j'ai déjà acheté les limonades sur tout le monde. Donc j'aurais juste besoin de parler au tavernier. Accepter l'offre, accepter l'offre, accepter l'offre. Tac, tac, tac. Hop. Alors peut-être qu'il y en a un qui n'aura pas la limonade, ce qui va être un petit peu cringe. Donc là on reclique. Ouais, il n'a pas la limonade, c'est bien ce qui me semblait. Hop, demander à boire une limonade bien fraîche. Hop. Parfait. Et on va lancer le combat un par un. Sachant qu'il me semble qu'il se reconce et qu'il retire des PA. Donc c'est pas
sûr, pour le steamer qui... Ok. XT. Allez, on retire des PM. Ok, donc ça c'est gagné. On va le lancer avec les flip. Ok, c'est gagné également. Donc je suis feu. Les dégâts. Oh, j'ai le chacha, let's go. Je vais bouffer le chacha de slot, je vais le mettre ici. Parfait. Parfait, niveau 16, niveau 14 et niveau 16. Bizarre, hein, tel écart. Ouais, limite suspect. On va aller chasser les chapardames. Puis on va reprendre le zap. Faut que j'aille examiner les stèles aussi. Je coupe un peu de frame aussi. Donc il y a le stèle d'écras juste en dessous. Je vais revenir pour descendre. Hop, hop. Pour aller voir le stèle d'écras et faire avancer notre quête. Parfait. Hop, on va récupérer les 2 orties. Et on va tabasser des chapardames. Donc il me semble qu'il faut faire 3 de chaque. Pas très ASMR, un peu bruyant, mais bon. Pourquoi pas. Ok, j'ai la gardienne là-dessus. Et lui, vu qu'il n'est pas passé niveau 16, je peux une niveau 6. Je fais du 24 tous les jours de la semaine. Ok. On va refaire ça pour sécuriser ça. Il me faudra des ronds. Des petits ronds. Hop. Donc toujours essayer de one-shot celui qui joue juste après vous, histoire d'avoir une... Oh, là ça va peut-être être un petit peu dur. Quoique le gardien fait le kill. L'harponneuse fait le kill. Non. On perd un petit peu de temps, c'est pas très grave. Magnifique. On va se refaire un ronronchon et normalement le compte est bon. Et les firstini parfait. Parfait, tout le monde est actualisé. On va aller chercher le zap. Histoire de... Ouais, de gagner un peu de temps. J'ai déjà examiné un stade dans la forêt, donc je ne vais pas perdre mon temps avec celui du SRAM. Et on complète dans les nuages sur tout le monde, parfait. Je vais prendre l'XP sur le Sadida vu qu'il est en retard. Route des âmes. Et du coup, notre Sadida qui s'appelle Butam Nordoxao. J'aime bien mettre des pseudos aléatoires en 3 parties car big fan de Sapeux qui faisait ça avec Nikos Birani notamment. Mais voilà, là c'est... Voilà, il y a des réponses spécifiques donc je me concentre pour pas perdre de temps. Il faut tout recommencer. Soutenir son regard, écouter la suite. Hop là, parfait. Parfait. On avance plutôt bien. Il y a un peu de blé. Normalement, je ne peux pas faire la galette vu qu'il va me manquer des baves. Mais je peux faire un incarnate sur tout le monde. Oh, quel enfer. Je vais drop du blé. Hop. Un seul blé. Allez, dis-moi que tu peux.
lag. Il manque même peut-être 3. C'est mon steamer. Hop. Oh, le misclick, terrible, terrible, terrible. C'est tout. Le pain était produit sur chaque perso. Magnifique. On va récupérer ça. Parfait. Garde-moi cruelle affreuse. Elle est cruelle et elle est affreuse. Magnifique. Et je pense qu'on va se quitter juste après l'avoir fait, sachant que ça fera une vidéo de 30 minutes, donc c'est plus ou moins parfait, une petite trentaine de minutes. C'est un peu le format que j'aimerais faire. Sachant que moi je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt de faire des ASMR de trop longue durée. Voilà, je le fais typiquement comme j'aimerais que ce soit. Bon, j'ai peur de claquer le câble de mon casque sur le bureau un peu trop fort. J'espère que ça s'entend pas. Voilà, c'est parti, on va défier combat singulier avec les K-flip. On invoque notre chaton T1. Vu la valeur du truc. Avec le Sadida, est-ce qu'on se casse la tête à mettre des arbres? Je peux mettre une folle parce qu'elle invoque un truc. Et du coup, si je l'infecte, ce sera un peu cool. Ici, je vais voir la ligne de vue. Ok, ça c'est fait. Pareil, avec elle, je vais Evo. Ouais, c'est pas très grave. Donc ça c'est fait. Donc là, vu qu'il est infecté, je peux taper les deux en même temps. Ouais, elle devrait one shot. Oh, 90, what the fuck. Ah, il a des faiblesses. J'ai mis des stats sur le Sadida. Putain, c'est fou. Ah, la tête des résistances. Ah non, pas du tout. C'est juste que le Sadida met 0 dégâts. Je vais le ramener, histoire de le terminer à la harpon. Magnifique. Et on le termine tranquillement. Petite leçon d'humilité. Et non d'humidité, qui n'a rien à voir. On va passer vers le lac pour récupérer un stel. Et peut-être même faire notre potion de mini-soin. Si j'ai les orties sur tout le monde. Ce qui devrait être le cas, vu que j'ai récupéré quand même pas mal de plants d'orties. Hop. Voilà, mon ventre vient de faire un bruit, j'espère que ça ne s'est pas entendu. Je suis en pleine digestion, c'est pour ça que je suis un peu détendu. Je me suis dit que j'allais faire de l'ASMR, vu qu'il faut, à mon sens, être dans un état de détente pour le transmettre aux gens, tout simplement. J'essaie de transmettre ma bienveillance et mon apaisement à travers mes vidéos. Donc il faut que je sois dans un mood tel. C'est pour ça que c'est pas toujours facile d'être ASMR artiste. Si on se force à se détendre alors que tout va mal, c'est un peu dur. Et voilà, globalement, j'espère atteindre le niveau 18. Niveau 16 sur le Sadida. Et voilà, je pense qu'on est pas trop mal pour cette première vidéo, ça va faire un tout petit peu moins de 30 minutes. Donc voilà, globalement, on a avancé sur un Carnam. Et voilà, tranquillement, petite progression. Merci d'avoir regardé, bonne nuit à vous, et